Ça fait trop plaisir de trouver ça dans sa boîte aux lettres quand on rentre de vacances. Merci beaucoup à La Coupe d'Or parce que ils m'ont envoyé ce magazine gratuitement. Donc on va l'ouvrir et on va le feuilleter ensemble et puis on va voir ce qu'il y a de joli. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce trimestre? Alors, première page. Alors on a une robe et j'ai l'impression que c'est un haut et une jupe. Alors ça ressemble beaucoup à ce que je porte aujourd'hui. Alors on voit une fente sur le côté, une ceinture, pareil, j'ai la ceinture aussi sur le modèle que je porte aujourd'hui. Alors on va voir les détails. Alors sinon c'est deux robes et en fait c'est une ceinture qu'on met par-dessus ça. C'est une ceinture a priori qui serait cousue sur l'autre robe. Ça permet d'avoir une petite démarcation ici. Donc ce sont des vêtements qui sont à coudre en tissu extensible. Donc moi je pense beaucoup à du sweat. Bon, ça peut être avec du jersey, mais je pense qu'avec du sweat, si on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus chaud, un sweat un petit peu léger, un French terry, ça doit être pas mal, je pense. Donc par contre, c'est une coupe droite, hein, encore une fois. Si on a envie de cintrer un petit peu, on peut retravailler un petit peu le côté pour bien l'ajuster à sa taille. On peut rajouter des pinces aussi si on a envie au milieu, si on veut vraiment bien cintrer. Mais après, attention, pas d'ouverture sur cette robe-là, ni sur le dos, ni sur le côté, donc il faut quand même qu'on puisse mettre les bras dedans, sans que ça gêne. Les deux premières robes, là, elles sont sympas. J'avoue, je préfère quand même celle-ci. Après, on peut mettre tout à fait les manches sur cette robe-là, ça marche aussi. Là, c'est pas la même base. On coupe cette partie-là et on va mettre cette jupe-là au lieu de ce bas-là. En évasant un petit peu comme ça, en faisant un arc de cercle ici, ça sera plus confortable, je pense. Mais tout est cousu ensemble, hein. C'est pas un haut et un bas, c'est deux robes. Page suivante. Une petite ouverture ici au niveau du col. Ça, moi, j'avoue que j'ai du mal avec ce type d'ouverture-là parce que ça baille. Je préfère autant avoir un joli V qu'avoir des pointes comme ça, mais c'est sympa sur le dessin. Manche raglan, courte ou longue. Alors, version robe ou en version tunique. Et je crois qu'on a aussi le patron du pantalon ici. Moi, j'aime bien les pantalons comme ça. C'est un pantacourt. Le pantalon est en tissu extensible. Et c'est un pantalon vraiment simple, avec taille élastiquée et chevilles resserrées. La robe et le haut, c'est assez simple dans le dos aussi. On a quand même des petites pinces devant au niveau de la poitrine et des pinces dans le dos. Après, la différence, c'est au niveau de la longueur des manches ici. On n'a pas de fente dans la jupe. On a des poches dans le côté, ici. Et c'est fermé sur le côté par un zip. On va passer au suivant. Un pantalon, c'est le même. On a rajouté des poches ici. Et on a deux hauts. Alors celui-là, il est très original puisqu'on a une encolure qui est carrée mais avec un col quand même qui vient par-dessus. Donc encore celui-ci en manche raglan, celui-ci en manches qui sont très descendues sur les épaules. C'est fermé, j'ai l'impression, par des nœuds, il n'y a pas de boutonnage. Et les manches sont fendues, c'est joli ça. J'aime bien le pantalon, mais alors par contre, je pense qu'il y a pas mal de couture à faire, hein. Il y a plein de surpiqûres et tout, mais il est sympa. Et si on regarde en détail ici les patrons, le top, il est assez simple à coudre, hein. Il ne doit pas être très compliqué. Et au niveau de l'autre, il n'est pas compliqué non plus. On a une petite parmenture ici. Donc effectivement, c'est fermé que par les liens. Moi, je trouve ça un peu risqué. Je mettrais des boutons, mais bon. Et voilà, et le pantalon, vraiment plein de détails, donc il va être un petit peu plus compliqué à coudre que le pantalon précédent. On a plein de petits carrés, de petits rectangles pour les poches, on a des passants, on a des petits nœuds pour resserrer au niveau des chevilles. Il y a une poche plaquée sur le dos. Bon, on a une braguette aussi, donc c'est vraiment pas le pantalon qui est facile à coudre, hein, donc celui-ci, il demandera pas mal de travail. Page suivante. Ouh, j'ai deux filles à qui ça plairait ce style. Les petites manches ballon ici, la jupe, le petit corsage bien resserré sur le devant. Donc on a, a priori, je dirais 3 patrons puisqu'on a 3 numéros ici. Donc un chemisier en dessous, un gilet qu'on met par-dessus et une jupe. Donc en fait, le chemisier, on a juste une parmenture sur le devant. Il n'y a pas de col, il n'y a pas de revers. C'est vraiment un bord tout simple. Et c'est pas un chemisier, il n'y a pas de boutonnage. C'est à enfiler par le haut. Pas si difficile que ça. Donc les difficultés, là, ça va être la manche où on a pas mal de fronces à faire, parce que c'est quand même des manches qui sont assez volumineuses. Et au bas aussi, c'est pareil, il faudra pas mal froncer. Je pense que la difficulté sur ce modèle-là, ça va être juste de réussir à faire toutes les fronces, à bien les répartir et tout ça. Sinon, c'est assez simple. Le gilet, il est assez simple aussi. Il y a juste la première partie du devant ici qui est doublée. Derrière, c'est une parmenture. Donc, il n'est pas hyper compliqué non plus à faire. Et la jupe avec plusieurs morceaux qu'on peut faire en plusieurs coloris. On a même 3 tissus. On a le motif, un coloris et un deuxième coloris contrastant.
Donc il y a 3 tissus sur cette jupe-là. Mais après on fait ce qu'on veut, hein. Si on a envie de faire le même tissu ici et mettre juste une bande de couleur au milieu, c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, peut-être que de plaquer la couleur, bon ça va faire une épaisseur en plus, mais ça peut marcher aussi. Allez, suivante. Des petits hauts très sympas, j'aime bien les petits chemisiers. J'imagine que la boutonnière elle est cachée ou pas. Si ça se trouve c'est juste un t-shirt avec des surpiqûres. On va voir derrière. C'est fait en tissu extensible, les hauts là. Bref, là c'est un chemisier. On a des boutonnages ici. Donc c'est pas un t-shirt, c'est bien un chemisier qui est en tissu extensible quand même. Et donc là, voilà, c'est cette partie-là qui sera un petit peu plus compliquée à travailler. On a le boutonnage qui est caché derrière une patte. Le col est très joli, j'adore ça. Ça, c'est des tenues que j'aime bien. J'aime beaucoup ce petit col. Les manches, bon, je préfère, je pense, celle-ci, les plus longues. Et j'aime bien la fente sur le devant du pantalon. Donc on a des poches, c'est un vrai pantalon avec une braguette et tout ça. Suivante, c'est un petit peu plus chic. J'aime bien cette robe-là. On a des petits plis sur le devant, les manches sont très originales. On a un petit enveloppé là, un petit peu de forme tulipe, mais longue. Après la petite veste, et j'imagine que c'est la même robe à côté. C'est une robe en jersey aussi, puisqu'on a la petite icône là de tricot. En fait, ici, c'est froncé, c'est pas juste les plis de sa main. Et donc, c'est pour ça que c'est tordu comme ça, c'est pour qu'il y ait assez de tissu pour... quand on va froncer ici, ça va faire revenir droit le haut. Et ensuite, les jolies manches ici, comme ça. Donc, fermées par une fermeture éclair sur le côté, des pinces dans le dos, une fente aussi dans le dos ici, les petits plis creux sur le devant du corsage. Et à côté, c'est le gilet. Le gilet qui est assez basique en fait, hein. Un devant, un dos, des manches. Puis voilà, c'est quoi cette petite pièce? Ah, c'est des fausses poches ici. Il n'y a même pas de poche à l'intérieur, c'est juste un passepoil qu'on a cousu. Enfin, c'est vraiment juste en déco. Il y a vraiment 0 poche là-dedans. Donc à coudre dans un tissu extensible aussi. Je pense que c'est plus tissu fluide pour que le pli ici soit joli et ait une jolie forme. Parce que si on prend un tissu qui est un peu plus rigide, comme du coton ou de la popeline, les plis seront trop marqués, ce sera moins joli, je pense. Page suivante. Ouh. Alors là, il faut avoir la taille bien marquée, hein. Donc une robe assez cintrée, basique, une jupe évasée ici, pantalon et haut. Alors c'est pareil, on n'a qu'un seul numéro à chaque fois. Ah, parce qu'en fait c'est la même chose, c'est la même base, c'est le même buste ici, sauf que là on a rajouté des manches et une basque. Et après on a le pantalon, un pantalon qui est évasé sur le bas. On a l'impression que les jambes sont très très longues sur ce pantalon. C'est peut-être parce que ce sont des panneaux. Et ensuite on a une jupe cercle plutôt et la basque aussi plutôt en forme de cercle ici. Le bustier qui se zip aussi sur le côté. On a des panneaux devant. Côté, pareil dans le dos, c'est entièrement découpé, c'est entièrement cousu tout le long, c'est pas juste des pinces, c'est vraiment découpé. Et au niveau des manches, on a un petit élastique pour resserrer au niveau de l'avant-bras ici. Après, les couleurs utilisées sont... moi j'aime bien. Fuchsia et noir, ça marche bien, hein. Ça pourrait très très bien faire une petite robe noire. Ensuite, des jolis petits nœuds. Alors on retombe encore sur ces épaules tombantes. Là c'est exactement le même type de choses que je porte. Là cet été ils avaient aussi pas mal fait de couture où on n'a pas vraiment d'emmanchure, où c'est vraiment tout droit. Là bon, on a rajouté des manches pour que ça soit un petit peu plus long. Mais c'est toujours le même principe, c'est les épaules très très larges qui fait que ça retombe sur les épaules, mais on n'a pas de couture, on n'a pas de manche en plus. Et j'aime bien, je trouve que ça facilite vraiment la couture. Alors j'aime bien, toujours, moi tout ce qui est asymétrique, j'adore. J'ai l'impression qu'il y a une petite ouverture sur les manches ici, en colure bateau, robe pas trop longue. Ça c'est vraiment une robe avec une ceinture, et l'autre c'est le haut plus une jupe. Le dos c'est le même pour les deux, mais le devant de la robe asymétrique, c'est celui-ci, enfin en style portefeuille. Il y a ça plus ça, et ça c'est le devant juste du haut. Et au niveau de la manche, c'est coupé en deux, c'est complètement ouvert. Donc c'est des manches qui sont complètement fendues du haut jusqu'en bas. Mais il y a un l'ourlet quand même derrière qui rassemble les deux morceaux de manche pour pas que ça soit vraiment découpé. Et la jupe, c'est une jupe toute simple, sans poche, mais on peut aller rajouter si on veut, avec une pince dans le dos, mais sinon c'est tout plat devant, il n'y a pas de pince sur le devant, et fermeture dans le dos. Et au niveau de la robe, il faut qu'elle soit assez large, donc je pense qu'il faut faire attention sur ce type de patron-là, c'est qu'au niveau du bassin, vérifier que ça passe bien, parce que moi c'était juste un haut, j'ai pris donc mon tour de poitrine, et en fait, quand ça arrive
au niveau des hanches, c'est vraiment juste. Donc j'aurais dû légèrement évaser au niveau du bassin, ça aurait été mieux, plutôt que de faire tout droit comme ça. Là, c'est vraiment très très droit. Personnellement, je pense qu'un tissu fluide sera joli, oui. Avec une jolie ceinture là. Et le haut, donc c'est la même que la robe, mais juste en coupant ici, et avec une jupe vraiment toute simple. Ensuite, alors on a plutôt des vestes avec plein de poches, une jupe avec aussi plein de poches, boutonnées sur le devant, donc ça c'est les mêmes, hein. Une qui est courte et une qui est longue de veste. Et je pense qu'il y a le pantalon aussi. J'aime bien qu'il y ait autant de poches, mais j'ai pas de besoin en veste, donc quand on voit le nombre de pièces, on voit tout de suite que c'est pas un projet facile à faire celui-là. Parce que déjà, il faut réussir à découper chaque pièce, à voir où sont les découpes, parce que avec la coupe d'or, ils ont collé les choses, donc on a l'impression que c'est une seule pièce, mais en fait non, il faut vraiment couper. Dès qu'on a une ligne noire pleine, il y a une découpe. Donc ça, c'est une pièce à part. Ça, c'est une pièce à part. Ici, là, on a une pièce ici et on a une pièce ici. Vraiment beaucoup de pièces, donc il va y avoir beaucoup de couture et donc il va falloir beaucoup réfléchir à dans quel sens coudre les choses. Cette veste-là n'est pas doublée. Mais après, c'est la coupe d'or, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de doubler, on peut. Mais après, il faut réfléchir à la manière de coudre tout ça ensemble. Le suivant, oh j'aime bien ce pantalon. Donc je pense que le t-shirt est facile à faire. Le pantalon, c'est pas une taille élastiquée. On a une fermeture sur le côté au niveau du pantalon. On a des poches sur le côté et donc c'est une ceinture droite. Hein. Il n'y a pas d'élastique du tout. Il a l'air confortable, mais c'est une grosse ceinture, donc il faut vraiment bien prendre ses mesures pour la faire bien correctement. Parce qu'en fait, c'est caché en dessous de tous ces plis-là. Il y a une autre ceinture qui va venir maintenir, plaquer le devant, mais voilà. Si comme moi, c'est un peu juste au niveau de la taille, le pantalon, bah, ça va un peu rentrer dans le ventre. Par contre, c'est une ceinture large. Donc les ceintures larges, des fois, sont un peu plus confortables à porter que les ceintures plus fines. Et le haut, on a une pince ici au niveau de la poitrine, pas d'ouverture non plus. Donc il faut pouvoir tout le passer entièrement. Donc ça va être quelque chose d'assez large. On a les poignets ici qui sont froncés. Et pourquoi j'en ai deux différents? Ah oui, ok, j'ai compris. C'est pour le dessous. Un dessous et un dessus. Pareil que la ceinture. On a une ceinture dessous et une ceinture dessus qui est toute froncée. Page suivante. Une robe, une veste, un pantalon. Je pense que le t-shirt et la robe, ça va être le même patron. On a une veste ici, donc les vestes, c'est toujours un petit peu plus compliqué à coudre. Un pantalon large avec des poches. Très très long, j'aime bien. J'aime bien quand c'est très long. Il ne faut pas que ça soit trop long, il ne faut pas que ça touche le sol, sinon après l'ourlet il s'use très très vite. Donc oui, c'est bien ça. On a aussi le t-shirt, donc c'est un t-shirt basique finalement. Alors ça, c'est une robe avec des smocks. Donc on a 5 rangées de smocks ici à la taille, plus une ceinture qu'on rajoute. Donc la ceinture, j'imagine qu'on va faire une coulisse ou alors c'est juste par-dessus. Des petites manches classiques. Rien de compliqué. Et là, par exemple, c'est pas un patron qui est tout droit. On a vraiment les hanches qui vont venir s'élargir. Donc ce sera déjà plus pratique que l'autre robe toute droite. Je pense que ce sera mieux de faire un truc comme ça. Alors le pantalon, il est très très large, mais il est aussi évasé. Pas de ceinture, enfin c'est une informe. Le haut du pantalon, une petite pince dans le dos, une poche dans la couture. Assez simple, et puis la veste, bon voilà, on a déjà un joli col travaillé, donc ça tout de suite ça va être un petit peu plus compliqué à coudre. Le pantalon a une fermeture dans le dos, oui. La veste a aussi une fente dans le dos ici, et les poches dans la veste, alors c'est pas vraiment des fausses poches, mais bon, elles sont pas très profondes. Hein. Personnellement, moi j'irai jusqu'en bas de la veste au moins. Si on fait des poches, autant qu'elles servent, non? Pareil pour toutes les poches, là, moi j'ai l'impression qu'elles sont très petites sur la coupe d'or. Il ne faut pas hésiter à les agrandir. Hein. J'ai horreur des poches où on peut mettre que les doigts dedans. Moi, je veux mettre ma main, pas jusqu'au coude, mais au moins la main entière dans mes poches. Donc, il ne faut pas hésiter à les agrandir en gardant bien sûr l'ouverture ici, ça c'est important, mais après, on peut agrandir vers le bas ici sans problème. La suivante, oula, alors ça doit demander un travail. Waouh! Combien il y a de panneaux? Combien il y a de godets là? 1, 2, 3, 4, 5, il doit y en avoir 10. 10 sur tout le tour, et là, il y en a 4-5. Je pense que ça, c'est un très très gros travail, cette robe-là. Et après, pareil, une autre robe avec une encolure carrée, mais qui a l'air aussi assez simple, assez basique. Pas vraiment de ceinture, il y a juste une couture au niveau de la taille, mais sans ceinture. Après, on peut très bien rajouter la ceinture par-dessus. Et au niveau du patron, c'est parce que c'est coupé au niveau de la taille.
Donc on a 2 panneaux sur le devant, on a 2 dans le dos aussi. La fermeture éclair qui va tout le long du dos. Et au niveau de la robe, c'est pareil, c'est une fermeture éclair, mais c'est sur le côté. Et donc là, au niveau de la couture, ça c'est vraiment pas une robe qui est facile à faire, celle-ci, hein. Ça peut rendre très très bien, ça peut être très joli, mais le travail de tous ces panneaux, je pense que ça doit être énorme. Oh, j'aime bien. Ça c'est joli, et ça c'est joli aussi. Je pense que c'est la même robe. Donc en jersey, on a une découpe sous la poitrine, mais après ça repart assez droit. Je crois qu'il y a des fronces, c'est pas juste le mouvement de la hanche. Allez, on regarde le patron. Alors c'est tordu, évidemment, puisqu'on a les fronts sur le côté. Donc ça c'est le dos. Ça c'est la jupe du bas ici. Ça c'est cette partie-là, qui est cette partie-là aussi, qui est tordue. Et ça, le haut ici, là ou là, c'est ça. Donc ça c'est le haut. Ça c'est le dos, c'est le même pour les 2 robes, avec soit des manches comme ça, donc fendues ici, tac tac, devant et dos. C'est chouette celle-là, j'aime bien celle-là, hein. Mais ils mettent que c'est pour les filles qui ont la taille fine. Ça va pas être pour moi. Et à part le fait que voilà, le patron est un peu tordu parce qu'on a toutes ces fronces, je pense qu'elle n'est pas si dure que ça à faire cette robe. On a juste des fronces là à faire, on a des plis ici au niveau du décolleté, on a une fermeture éclair sur le dos, mais sinon il n'y a pas de grande difficulté, hein. Ensuite, petite robe toute simple, ça je pense que ça se fait bien aussi, hein. Avec une veste un peu tailleur, qui est pas mal, le pantalon. Ah, c'est le 193, regardez là. Ça veut dire que si je tourne, a priori, je n'ai pas le patron du pantalon. Ça veut dire que pour le pantalon, il faut que j'aille voir le 174 qu'on a vu tout à l'heure. Donc les vestes, c'est pas mal de travail au niveau de toutes les découpes, mais surtout des cols. Voilà, les cols sont pas si faciles que ça à faire. Faut avoir une méthode, hein. Il faut pas se dire on va y aller comme ça au talent. Je pense que ça marchera pas. Il faut trouver d'autres patrons qui ont à peu près le même style de col ou avoir des livres de couture qui expliquent comment coudre ce type de col. Et voilà, la robe après toute simple, qui n'est pas droite, elle est un petit peu formée quand même, donc elle a la taille qui est un petit peu légèrement cintrée, qui n'a pas d'ouverture, donc il faut que ça soit bien extensible et peut-être aussi assez large. Et des longues manches, alors ça j'aime bien quand les manches sont longues parce que j'ai des très grands bras, donc les manches longues comme ça c'est bien. Et ça doit être, c'est le col. Cette robe elle est simple, hein. Donc on peut faire une couture compliquée sur une couture simple. La couture vintage, c'est marrant parce que les coutures vintage, souvent, elles sont pas faciles. C'est toujours des trucs assez élaborés. Donc là, on a des découpes avec plein de fronces, des petits froufrous, des nœuds. Alors on a, je pense, la veste et la jupe. Manche longue, manche courte ici. Bon, la jupe, elle est simple. Un peu comme toutes les jupes, on a 2 pinces devant et dos. Fermeture sur le côté, avec une petite ceinture boutonnée. Mais par contre, le haut, voilà, c'est un peu plus élaboré. Pareil, ça va pas être le projet facile à faire. Et en dernier, on a le patron pour les enfants cette fois-ci. Donc une petite robe toute mignonne avec le petit gilet, short et chemise pour le petit garçon. Et voilà, il n'y a même pas de poche dans le gilet, des manches longues, un petit tourlet normal, boutonné sur le devant jusqu'en haut. La chemise, elle est aussi toute simple avec col et pied de colle, le bracelet de poignet, un devant, un dos, des manches, assez classique. Le short, c'est à moitié élastiqué. On a élastiqué que sur le dos, on voit ici, hein. L'élastique, il est que là. Là, c'est pas élastiqué et il y a quand même une braguette. C'est quand même plus confortable d'avoir de l'élastique. Et la robe, voilà, c'est vraiment basique. Basique de chez Basique, avec une petite ouverture sur le dos pour pouvoir l'enfiler. Voilà, voilà. Bon, mais c'était chouette. Très très chouette magazine. On va refaire un petit tour rapide. Et puis comme ça, je vais me remettre aussi en idée qu'est-ce que j'ai envie de coudre là-dedans. Sachant que pour moi, ce trimestre, je vais me concentrer sur les robes noires. J'aime bien, mais une longue robe noire, je pense que ça ferait un peu trop dark pour moi, je pense. Réfléchir, parce que ça c'est vraiment hyper facile à faire, c'est hyper rapide à coudre. Ah mais le seul truc là, c'est que je veux prendre le même tissu pour tout le monde et là il faut quelque chose d'extensible, donc je vais peut-être pas faire ça. Là ici, ça va pas du tout faire petite robe noire, mais j'aime bien. J'aime bien le pantalon qui est à taille élastiquée. Bon, ici, forcément, c'est pas des robes, donc je vais pas les coudre, mais j'aime bien ce petit haut avec une encolure carrée, mais un col quand même par-dessus. J'aime bien les pantalons aussi, mais ça demande un petit peu plus de travail. Ça, pour moi, il faut des boutons, sinon on va tout voir. C'est fermé juste avec un nœud,
et puis un nœud plus bas, donc ce qui veut dire que c'est ouvert entre les deux. Je suis pas sûre, moi, personnellement, de coup de ce genre de choses. Ça, c'est joli aussi, mais ça va pas faire la petite robe noire. Mais je le garde de côté aussi parce que je sais que j'ai des filles qui aimeraient bien, mais pas pour ce trimestre. J'aime bien ce chemisier et je manque de haut à manches courtes. Si j'ai le temps, je pense que je ferai le chemisier parce que j'aime bien ce col, donc je vais me le noter de côté. Ici, j'aime beaucoup cette robe-là. Ça pourrait être une robe noire. Mais non, c'est du jersey encore une fois. Et je me demande si en prenant un tissu souple, en prenant de la viscose, est-ce que ça le ferait pas? Je la marque à côté. Ah voilà, alors celle-ci, 177, c'est sûr. C'est une robe toute simple, assez basique, et en robe noire, petite robe noire, c'est parfait. C'est exactement le style de robe qu'il faut pour faire la petite robe noire. Comme ça, en accessoirisant, en fait, elle permet d'être soit plus décontractée si on met des baskets avec, si on met un petit gilet, un petit haut, une petite écharpe pour faire un petit peu plus chic. La petite robe noire, alors à qui est-ce que je vais faire cette robe-là? Parce que j'ai pas envie de faire la même robe pour tout le monde. Je pense qu'on aura toutes une robe différente, mais avec le même tissu. Ça, c'était très joli, j'aime bien. Ça, c'est un peu trop compliqué. Faut vraiment que j'ai envie d'avoir une veste et j'ai pas l'occasion vraiment d'avoir besoin de vestes comme ça travaillées. Ensuite, le petit ensemble ici, t-shirt, pantalon tout simple. La difficulté, c'est les poignets et la ceinture qui sont doublés avec un tissu tout froncé, mais sinon très simple à coudre. Robe très simple à coudre aussi. Une veste ici un petit peu plus compliquée, surtout qu'elle est bordée ici de biais tout le long. Pantalon très ample, j'avais dit, et t-shirt la même chose qu'à côté, mais sous forme de t-shirt. Robe très travaillée, donc je pense assez difficile à coudre. Une robe avec manches longues, je préfère la 177, hein. Donc je pense que dans ce magazine là, c'est celle-ci plus que je ferai au niveau de la robe noire. Ah, j'adore cette robe, mais pareil, hein, elle est en tissu extensible, donc je pense que je vais prendre de la viscose, hein, parce que la viscose est un petit peu plus souple que la popeline, et je pense que ça ira mieux. Petite veste toute simple, mais avec un col toujours. La robe, elle est facile à coudre. Le patron vintage un petit peu élaboré, avec plein de froufrous, plein de fronces partout dans les découpes et au niveau des manches. La jupe, elle est toute simple. Et pour les enfants aussi, couture très simple pour les petits là. Une robe chasuble, un petit gilet, une chemise et un short vraiment tout simple, short élastiqué dans le dos, donc confort aussi. Et voilà. C'est fini. Mais je pense que j'ai envie de garder juste en robe noire la 177 et la 190.